إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alors qu'on continue notre série de cours concernant l'étude du livre Kitab Tawhid du Cheikh l'Islam Mohammed Ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. On avait vu précédemment le but de l'envoi des prophètes. On a parlé également du Tawhid et autres là. Cette fois-ci, on va aborder un autre verset que l'auteur a cité. Il s'agit du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'adorant uniquement et exclusivement sans rien lui associer et d'être bienfaisant vis-à-vis des parents. Alors, le Cheikh l'Islam Mohammed Ibn Abdul Wahhab dit dans son livre Kitab Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, les livres de l'unicité qui est les droits dans la suite serviteur, et dit wa qawlihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Il dit, et sa parole, donc la parole d'Allah, et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'être bienfaisant vis-à-vis des parents. Et d'être bienfaisant vis-à-vis des parents. Alors ça, c'est le troisième verset dans le livre Kitab Tawhid. Et c'est un verset de la sourate Al-Isra, dans la sourate 17, le verset 23. Alors on commence. Il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Sa parole, waqada, dans sa parole, nous avons, waqada rabbuk, donc sa parole, waqada rabbuk, ton Seigneur a décrété. Le qada là, il y a eu plusieurs paroles par rapport à ça, de nos salafs, et ces paroles là, la définition qu'ils ont donnée par rapport à qada ici, ça renvoie à la même. Certains ont dit que waqada ay amara, donc quand elle a dit waqada rabbuka ay amara rabbuk. Donc quand elle a dit et ton Seigneur a décrété, ils disent quoi? C'est-à-dire et ton Seigneur a fait quoi? Et ton Seigneur a ordonné. Et c'est la parole d'Ibn Abbas, de Qatada et de Hassan, comme l'a évoqué l'imam Baghawi dans son tafsir. Et Rabi' Ibn Anas, il dit quoi? Wa awjaba rabbuk. Donc là, concernant la parole, on a dit wa qala rabbuka ay wa awjaba rabbuk. Donc quand elle a dit waqada rabbuk, ton Seigneur a décrété, c'est-à-dire ton Seigneur a obligé. Il a rendu obligatoire. Et concernant Al-Mujahid, qui est l'un des étudiants d'Ibn Abbas, il a dit quoi? Wa awsa rabbuk. Et ton Seigneur a recommandé. On voit que ça renvoie toujours à la même chose. Et le chef Fawzan, Hafidhullah Ta'ala, dans son tafsir, dans son explication de Kitab Tawhid, qui est quoi? L'explication détaillée. Et Anatul Mustafid, Bicharh Kitab Tawhid, il a évoqué plusieurs sens du mot qada. C'est au volume 1 à la page 37. Il a évoqué plusieurs sens. Et il a dit quoi? Al-murad minha huna al-amr wa shara'. Il a dit ce qui est voulu ici, par le qada là, son sens voulu ici par rapport dans ces versets là, c'est quoi? C'est l'ordre et la législation. Donc, Allah a ordonné, Allah a légiféré. C'est ce qui est visé ici par qada. Et c'est pourquoi il a dit quoi? Wa qada ma'nahu shara'an. Donc, le qada, son sens c'est quoi? Il a légiféré, shara'an. Ensuite, il a dit quoi? Elle a dit waqada rabbuk. Donc, et ton Seigneur a décrété. Rabbuk, le Seigneur, il y a en cela une réfutation contre quel groupe? Le groupe des soufis. Ceux qui prennent la croyance du panthéisme, la croyance de l'unicité existentielle, les wahdat ruju, qui prétendent que tout ce qui existe c'est Allah. Il n'y a pas de distinction entre les créateurs et les créatures. Faire cette distinction, c'est le shirk chez eux. Il n'y a aucun doute que c'est une parole qui est batil, que c'est une parole qui est quoi? Qui est nulle. Plusieurs preuves du Coran et la Sunna indiquent la fausseté d'une telle conception. Et celui qui prenait cette croyance-là, il y a qui? Il y a Ibn Arabi et Al-Hallaj. Ibn Arabi et Soufi. Il faut faire la distinction entre Ibn Arabi
les savants malikites, ou bien Ibn al-Arabi, voilà. Pour faire la distinction, on dit quoi? Ibn al-Arabi, les savants malikites. Il y a Alif Wallam, on dit quoi? Al-Arabi. Et l'autre là, c'est Arabi. Donc on dit Ibn Arabi, et, qui est le Soufi, et Ibn al-Arabi, avec Alif Wallam, c'est les savants malikites. Donc il faut faire la distinction. Les savants malikites là, c'est Abu Bakrin, Ibn al-Arabi, et c'est un savant malikite, c'est un grand savant parmi les savants de la science, sauf qu'il avait des erreurs dans les sifat, qu'Allah les fasse miséricorde. Mais c'est un grand savant et il a de nombreux livres profitables. Il a expliqué les Muwatta, l'imam Malik, il a expliqué les Sunan Tirmidhi, les Sunan de l'imam Tirmidhi. Il a également le tafsir, l'auteur du tafsir sur les ahkam, tafsir l'ahkam. Il a un livre dans les ahkam, et quoi les chiens basement en train de faire les annotations à ces livres-là depuis quelques années. Donc, ces savants-là, c'est un savant de la sunna et autres là. Mais comme je dit, c'est un savant qui avait des erreurs dans les sifat. Mais sinon, c'est un grand savant. Quand on lui fasse miséricorde. Contrairement à Ibn Arabi, le Soufi, le Zindiq, les gens on a dit mécréants, les gens sont unanimes sur sa mécréance. Au point où certains dit quoi, celui qui doute de la mécréance de Ibn Arabi, la personne est aussi mécréant. Parce que c'est l'héritage que Ibn Arabi a laissé derrière lui, c'est la pire des héritages en fait. Pourquoi? Parce que il a dit la mécréance qu'il a laissée derrière lui, subhanallah. Les tas de mécréances, les tas de mécréances. Et c'est la référence des soufis. Les soufis d'aujourd'hui là, ils parlent en bien d'Ibn Arabi. Ils font ces éloges et autres là. Et ce qu'il a laissé derrière lui, il relève de la mécréance. Au point, l'imam Zahabi, ici, il ne me trompe pas, il a dit quoi? Si Ibn Arabi n'est pas mécréant, il n'a pas laissé derrière lui la mécréance, alors ça veut dire qu'il n'y a plus de mécréance sur la terre. Les trucs qu'il a laissé derrière lui, subhanallah. Et ils ne font pas de distinction entre les créateurs et les créatures. Il n'y a pas de distinction. Faire cette distinction, c'est des chefs de jeu. Donc tout ce qui est adoré, c'est pourquoi tu vois, certains parmi eux, ils conçoivent tout ce qui est adoré par le fait que c'est Allah qui est adoré. Donc quand quelqu'un adore le feu, il adore Allah. Quand quelqu'un adore les arbres, il adore Allah. Quand quelqu'un adore les mausolées, la lune, le soleil, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont te dire que c'est Allah qui est adoré. Parce que eux, il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature. Faire cette distinction, c'est le chèque chez eux. Le tawhid chez eux, c'est le fait de quoi? De dire que tout ce qui existe, c'est Allah. Et tu vois, même, ils ne peuvent pas ça dans les livres et autres, malheureusement. Mais les versets là, il y a et ton Seigneur a décrété. Donc, il y a une différence entre le Seigneur et qui? Et son serviteur. Et le serviteur. Il y a une différence. Quand elle a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, donc il y a la Seigneur de l'univers. Il y a une réputation contre eux. Donc il y a le Seigneur, ensuite il y a l'univers. Et l'univers, c'est une créature. Les mondes des guinées rentrent dans l'univers, les mondes des humains rentrent dans l'univers, les mondes des animaux rentrent dans l'univers, les mondes des végétaux rentrent dans l'univers, les mondes des guinées et des gens également rentrent dans l'univers, et également les mondes des autres créatures qu'on ne connaît pas, ça rentre dans l'univers. Et donc, c'est pourquoi on dit quoi l'existence, tout ce qui existe est réparti en deux catégories. Allah et les créatures. Donc, les créateurs et les créatures. Et les créateurs, c'est lui on doit adorer. Les restes là, qui ne sont que des créatures, ils n'ont pas le droit d'être adorés. Les adorés relèvent du shirk. Malheureusement, dans le soufisme, c'est pas ça le shirk. Les shirk, les soufis sont répartis en plusieurs catégories. Il n'y a pas ici de ceux qui prononcent la Coran du panthéisme. Et c'est quoi? Les shirk, c'est quoi? C'est le fait de faire la distinction entre le créateur et la création. Malheureusement. Malheureusement, les gens sont tombés dans ça. Et tu vois les gens aujourd'hui qui essaient de propager ça avec force. Malheureusement. Donc, il y a une réfutation contre ce groupe-là. Ensuite, il dit quoi? Ensuite, il dit quoi? Donc, et ton Seigneur a décrété quoi? Allah ta'budu illa iyyahu. De n'adorer que lui. De n'adorer que lui. Et le chef Fawzan, Hafizullah Ta'ala, dans son explication, de Kitab Tawhid, I'anatul Mustafid, Bishar Kitab Tawhid, il a dit quoi par rapport à ça? Il a dit quoi par rapport à ces versets? Alors, au volume 1, à partir de la page 37 jusqu'à la page 30 quoi? Jusqu'à la page 38. Il dit quoi? Mais avant ça,
il a d'abord dit dans les Mulakhas, fi Sharh Kitab Tawhid, il a dit par rapport à Allah ta'budu illa iyyahu ay an ta'buduhu wa la ta'budun ghayrahu. Il dit, c'est-à-dire que tu l'adores et que tu n'adores pas d'autre que lui. Donc que tu adores Allah et tu ne dois pas adorer autre que Allah. Donc autre qu'Allah, là, tu ne dois pas l'adorer. Et Allah, c'est qui? Le créateur. Le créateur de toutes choses. Tout ce qui existe, c'est Allah, les créatures. Allah, les créateurs, plutôt. Et donc, c'est lui que tu dois adorer. C'est lui que tu dois adorer. Là, les restes là, ce ne sont que des créatures. Tu ne dois pas les adorer. Et il a dit, dans les Anat al-Mustafid, Michel Kitab, il a dit quoi, les chefs? Il a dit, Wallahu, lam yashra' ibadatan ghayrihi abada. Allah n'a jamais légiféré l'adoration d'autre que lui. Donc, le fait d'adorer autre qu'Allah, Allah n'a jamais légiféré ça. Lam yashra' ibadat al-asnam, wa lam yashra' ibadat al-awliya'i was-salihin. Et il n'a jamais légiféré l'adoration des idoles, l'adoration des awliya, des saints et des vertus, des alliés et des vertus. Donc le fait de les adorer là, donc l'adoration des idoles, Allah n'a jamais légiféré ça. L'adoration des saints, des alliés, Allah n'a jamais légiféré ça. Le fait d'adorer les vertus, Allah n'a jamais légiféré ça. Donc les gens qui adorent par exemple Abdul Qadir al-Gilani, ça c'est du shirk. Allah n'a jamais légiféré ça. Les gens qui adorent les prophètes, les awliya d'Allah, les alliés d'Allah, donc les Isa qui adoré, les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui adoré, les anges qui sont adorés, tout ça Allah n'a jamais légiféré cela. Allah n'a jamais légiféré cela. Vous voyez, non? Donc les chefs ont dit quoi? Ouais, Allah n'a légiféré ni l'adoration des idoles, ni l'adoration des awliya, donc des alliés, ni celle des vertus. Wala yashra' ibadat al-adriha wal qubur. Il n'a non plus légiféré l'adoration des mausolées et des tombes. Wala yashra' ibadat al-ashjar wal ahjar abada. Il n'a non plus légiféré l'adoration des arbres et des pierres. L'adoration des pierres et des arbres, Allah n'a jamais légiféré les adorations. Il a dit quoi? Hada shara'ahu ash-shaytan. Il dit ceci est quoi? C'est qu'a légiféré le diable. Toute l'adoration des idoles, l'adoration des arbres, l'adoration des pierres, l'adoration des awliya, l'adoration des vertus, l'adoration des kubur, des tombes et des mausolées et autres là, c'est Shaitan qui a légiféré ça. C'est pas Allah SWT qui a légiféré cela. Ensuite il dit quoi? Il dit Amma shara'ullahi fahuwa ibadatullah. فهو عبادة الله سبحانه وحده لا شريك له. Il dit, quant à la législation d'Allah, alors c'est quoi? C'est le fait de l'adorer uniquement et exclusivement sans rien lui associer. C'est le fait de l'adorer uniquement et exclusivement sans rien lui associer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré quoi? Il a légiféré de l'adorer uniquement et exclusivement sans rien lui associer. Quant à l'adoration d'autres qu'Allah, que ce soit l'adoration des idoles, l'adoration des mausolées, l'adoration des pierres, l'adoration des arbres, l'adoration des vertus, l'adoration des saints, l'adoration des awliya, des alliés, on s'ajoute à cela, l'adoration de la lune, des soleils, le feu, tout cela là, de certaines personnes, parfois même peut-être même qui sont des pervers, qui sont adorés et autres là, tout cela là, Allah n'a jamais légiféré ça. Il s'agit de la législation de qui? De Shaitan, des diables. Malheureusement, combien de personnes sont tombées dedans aujourd'hui là? C'est beaucoup. Ensuite, le chef va dire quoi? Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Et il a dit quoi? Et c'est ceci le sens de la ilaha illallah. Ensuite, il dit quoi? Allah ta'budu hadha nafi. Il dit, concernant la parole, Allah dit quoi? Et de l'adorer, et de l'adorer. Il a dit ça, c'est quoi? C'est l'information. Illa iya, sauf lui, ou bien que lui, hadha ithbatun, ceci est l'affirmation. Fahuwa ma'na la ilaha illallahu tamaman. Il dit ceci est quoi? Ceci est
effectivement, le sens de qui? De quoi? Ceci est le sens de la ilaha illallah. Donc, il y a cela donc dans quoi? Dans la parole d'Allah. Dans la parole d'Allah. Dans la parole d'Allah. Allah ta'budu illa iyyahu. Il y a quoi? Il y a la parole. Il y a quoi? Il y a le sens de la ilaha illallah. Et c'est pourquoi Cheikh Fadani quoi? Fahuwa ma'na la ilaha illallah tamaman. Et donc ceci est le sens est complètement le sens de la ilaha illallah. Vous voyez non? Ensuite qu'est-ce qu'Allah dit? Ensuite Allah dit quoi? Wa bil walidayni ihsana. Et d'être bienfaisant vis-à-vis des parents. Et ça, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de l'adorer uniquement sans lui associer, il a donné quoi? Il a ordonné d'être bienfaisant vis-à-vis des parents. Il a ordonné d'être bienfaisant vis-à-vis des parents. Donc tes deux parents là, ton père et ta mère, tu te dois d'être bienfaisant vis-à-vis d'eux. Même s'ils sont des mécréants, même s'ils ne sont pas dans l'islam, tu es dans l'obligation d'être bienfaisant vis-à-vis d'eux. C'est une obligation. C'est une obligation. Vous voyez, non? Mais avant ça, le chef Fawzan, hafizallahu ta'ala, il a dit quoi? Wa shahidu min al-aya. On va revenir sur la bienfaisance vis-à-vis des parents. Il a dit quoi? Il a dit wa shahidu min al-aya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu li'annaha tufassiru al-tawhid. Il dit li'annaha tufassiru al-tawhid. Il dit c'est quoi l'aspect argumentatif par rapport à ça? Le verset. Voilà, dit attention à décréter la drogue lui. Il a dit quand elle est quoi? Elle explique le tawhid. Ce verset-là vient expliquer le tawhid. Il y a l'explication de là. Elle a dit quoi? Allah ta'budu illa iyyahu. Il a dit quoi? Que ça vient expliquer le tawhid. Wa huwa ibadatullah. Wa tarku ibadati ma siwa. C'est quoi? C'est l'adoration d'Allah et le fait de délaisser et le délaissement de l'adoration d'autre que lui. هذا هو التوحيد. C'est cela le tawhid. أما عبادة الله بدون ترك عبادة ما سوى فهذا لا يسمى توحيدا. فالمشركون يعبدون الله. Il a dit quoi? Quant à l'adoration d'Allah, sans délaisser l'adoration d'autre que lui, donc quelqu'un il adore Allah et en même temps il adore autre qu'Allah, la personne il a fait quoi? Il a dit quoi? Les chefs ont dit quoi? Fahadha la yusamma tawhida. Ceci là on n'appelle pas ça le tawhid. Ça c'est pas le tawhid. Le tawhid consiste à faire quoi? Avouer toutes les différentes formes d'adoration à Allah uniquement et exclusivement, sans rien lui associer. Si tu dédies une quelconque forme d'adoration à autre qu'Allah, tu tombes dans les shirk. C'est pourquoi les gens qui font quoi? Qui adorent, on peut les répartir en trois catégories. Les gens qui dédient les différentes formes d'adoration à autre qu'Allah. Donc toutes les différentes formes d'adoration là, ils les donnent à qui? Ils offrent à qui? Ils vous à qui? À autre qu'Allah. Soit aux tombes, soit aux arbres, soit soit au mausolée, soit au soleil, soit au feu, soit à la lune ou autre. Donc toutes les adorations est fondée sur quoi? Sur l'adoration d'autre qu'Allah. Donc il n'adore pas Allah. Mais une quelconque forme d'adoration, il ne donne même pas une partie à Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration est dédiée à qui? À autre qu'Allah. Ceux-là sont des mushrikoun. Ce sont des mécréants, ce sont des polythéistes. Ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui adorent Allah et en même temps ils adorent autre qu'Allah. C'est-à-dire parfois, il a eu des fois où ils adorent uniquement Allah exclusivement. Donc ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala uniquement et exclusivement. Et parfois ils adorent autre qu'Allah. Donc les deux, ils adorent Allah et en même temps ils adorent autre qu'Allah. Ceux-là également sont des mushrikoun. Ce ne sont pas des quoi? Ce ne sont pas des musulmans. Ils sont également des mushrikoun. Et c'est ça que les chefs sont en train de parler ici. Maintenant la troisième catégorie, c'est quoi? Il s'agit de ceux qui vouent les différentes formes d'adoration à Allah uniquement et exclusivement, sans rien lui associer. Toutes les différentes formes d'adoration est dédiée vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il offre à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. C'est ce qu'Allah demande ça. Et c'est lui le muwahid, l'unificateur. Ça, lui, celui qui il vaut toutes ces différentes formes d'adoration à Allah uniquement et exclusivement, c'est lui qui est le muwahid,
L'unificateur, c'est celui qui aura unifié Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Et c'est ce qu'indiquent les versets du Coran ainsi que les hadiths et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants adoraient Allah et il arrivait des fois où les mécréants adoraient Allah. Mais Allah les a blâmés. Il a considéré que l'adoration qu'il faisait là, c'était quoi? C'était pas considéré. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont donné des associés. Il arrivait des fois où les mécréants adoraient Allah et en même temps ils adoraient autre qu'Allah. Mais Allah n'a pas considéré les adorations. Pourquoi? Parce que les shirk est mélangé à ça. Et le cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il avait allusion à ça dans son livre Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles. Donc le cheikh dit quoi? فَالْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَلَكِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ. Il a dit quoi? Les mushrikoun, les mécréants, les polythéistes, ils adoraient Allah. Ils adoraient Allah, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils adorent avec lui autre que lui. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'ils disaient. Les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient Allah et en même temps ils adoraient autre qu'Allah. Ils adoraient Allah et en même temps ils adoraient autre qu'Allah. Et donc, fasaru mushrikin, ils sont devenus des mécréants. فليس المهم أن الإنسان يعبد الله فقط. Le plus important n'est pas le fait que l'être humain adore Allah, il adore Allah seulement. بل لابد أن يعبد الله ويترك عبادة ما سوى. Mais il a dit quoi? Il est quoi? Il est indispensable qu'il adore Allah et qu'il délaisse et qu'il s'écarte de l'adoration d'autre qu'Allah. Ça ne suffit pas de dire que non, moi j'adore Allah, non, j'adore Allah, non. Tu ne dois adorer qu'Allah. Et c'est différent. Tu ne dois adorer qu'Allah, c'est différent de quoi? Tu dois adorer Allah. Quand on dit tu dois adorer Allah, on comprend que je peux aussi adorer autre qu'Allah. C'est-à-dire, je peux adorer Allah. Par exemple, quelqu'un il fait quoi? Il adresse ses invocations à Allah et parfois également il adresse ses invocations à autre qu'Allah. Ce qui est apparent, on va dire qu'il adore Allah. Le fait qu'il adore, le fait qu'il parfois il adresse ses invocations, il adresse parfois ses demandes à Allah, hein, et parfois il donne ça à autre qu'Allah, mausolée, les tombes et autres, le feu et autres là. En apparence, quelqu'un peut dire, mais il adore Allah aussi. Mais en réalité, est-ce qu'il adore Allah? Non. Pourquoi il n'adore pas Allah? Du fait qu'il a mélangé son adoration à quoi? Du fait qu'il a mélangé son adoration à quoi? L'adoration d'autre qu'Allah avec Allah. Donc, à cause de ça seulement là, c'est pas considéré comme il avait adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque les shirk se mélangent au tawhid là, ça s'annule. Lorsque les shirk mélangent à l'adoration d'Allah, alors ça annule. Et le cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab a fait allusion à cela dans son livre Al-Qawa'id al-Arba'. Vous voyez? Et ensuite il dit quoi? Il dit بل لا بد أن يعبد الله ويترك عبادة ما سوى. Il est indispensable qu'il il est indispensable qu'il adore Allah et qu'il délaisse, qu'il s'écarte de l'adoration d'autre qu'Allah, d'autre que lui. وإلا لا يكون عابدا لله. Sinon, il ne peut pas quoi? Il ne peut pas être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas être un serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne qui va adorer autre qu'Allah et en même temps il adore Allah, la personne n'est pas en réalité un serviteur. Il n'est pas en réalité un serviteur d'Allah. Wala muwahhidan, ni un unificateur. Donc celui qui va adorer, il va adresser cette demande à autre qu'Allah et en même temps à Allah, la personne n'est pas un unificateur, ni un unificateur, ni un serviteur d'Allah. Dans le sens spécifique, parce que la servitude est répartie en 2 catégories. La servitude générale et la servitude spécifique. Mais on parle ici de la servitude spécifique, qui est quoi? Le fait d'être un muwahhid, le fait d'être un unificateur, à adhérer au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui adore Allah uniquement et exclusivement sans rien lui associer. C'est de cette servitude là on est en train de parler ici. فالذي يصلي ويصوم ويحج ولكنه لا يترك عبادة غير الله فليس بمسلم. Il continue de quoi? Celui qui va prier, il prie, il jeûne, il fait le hajj, mais il ne délaisse pas l'adoration d'autre qu'Allah, alors cette personne n'est pas musulmane. ولا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حجه. Et son quoi? Sa prière, son jeûne et son hajj ne lui sera d'aucune utilité. Ça ne serait pas profitable pour lui.
Pourquoi? Il a dit quand il ne s'est pas soumis à la parole d'Allah, pourquoi? Car il ne s'est pas soumis à la parole d'Allah et quoi? Et adorer Allah et qu'attez-vous du tagut, des fausses divinités. Et la parole également, et la parole, et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Il a dit quoi? La ta'budu ma'ahu ghayrahu, c'est-à-dire de pas l'adorer, de pas adorer avec lui autre que lui. Il a mené maintenant les hadiths Qudusi où Allah subhanahu wa ta'ala, où le prophète a informé que Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Les hadiths sont connus, les hadiths Abu Hurairah là. Les hadiths sont connus, il a mené ces hadiths là. Donc, tout ça, non? Donc, ça montre quoi? Tout cela nous montre quoi? L'importance du tawhid et qui est quoi? Que celui qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas en réalité, ou bien celui qui adore Allah et en même temps il adore autre qu'Allah, il n'a pas en réalité adoré Allah. Il n'a pas en réalité adoré Allah. C'est pourquoi le tout ne suffit pas de dire, il y a certains qui, quand vient réprimander certaines personnes qui sont en train de faire les pratiques de shirk, et autant vient les réprimander, dit, non, mais il faut les laisser. Il faut les laisser. Mais les désavouer par rapport à ces gens-là. Excusez-moi. Voilà. Les désavouer par rapport à ces gens-là. Par rapport à l'adoration d'autres qu'Allah, par rapport au tawgut, par rapport à tout cela, tu dois te désavouer. Si tu ne te désavoues pas, tu n'as pas encore compris le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le message du Coran et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois obligatoirement t'en désavouer, t'en écarter. Tu dois t'écarter de ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc il va falloir qu'on se réveille, chers frères et sœurs, dans la foi. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de quoi? De l'obéissance, de la bienfaisance vis-à-vis des parents. Et c'est important, chers frères dans la foi, en islam. Chers frères en islam, c'est important la bienfaisance vis-à-vis des parents. L'islam a quoi? A donné une grande place aux parents. Allah dit ici quoi? Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Et quoi? Et quoi encore? Wabil walidayni ihsana, et d'être bienfaisant vis-à-vis des parents. Les parents, on se doit d'être bienfaisant vis-à-vis d'eux. Tes parents occupent une très très grande place dans la religion islamique, même si ce sont des mécréants. L'islam te demande d'être bienfaisant vis-à-vis d'eux, de rester à leur côté pour observer la bienfaisance. Et cette bienfaisance-là, ça peut être par les paroles, par les actes. Tu dois t'adresser à eux de la meilleure des manières. Tu ne dois pas les élever la voix, tu ne dois pas les crier, tu ne dois pas les insulter. Malheureusement, nous sommes où vis-à-vis de l'école, l'obéissance, vis-à-vis de quoi? De la bienfaisance vis-à-vis des parents. Nous sommes où? Combien de tests dans le Coran nous en jouons à être bienfaisants vis-à-vis des parents? Combien de tests dans le Coran nous en jouons à être bienfaisants vis-à-vis des parents, de ta mère et de ton père? C'est beaucoup. Et quand on regarde le Coran, on voit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a rapproché son droit et le droit des parents. Ils sont proches. Quand Allah finit d'évoquer, quand Allah évoque son droit, en même temps, il fait suivre les droits des parents. Par contre, le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit dans la sourate Al-Isra, qu'il soit dans la sourate Al-Ahqaf, qu'il soit dans la sourate également Al-Ankabut, non? Je crois. Regardez, vous allez voir, la sourate Nisa aussi, je crois. Quand vous allez parcourir les quoi, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de quoi? Il nous parle de son droit, en même temps, on voit quoi? Il fait suivre de quoi? Des droits des parents, d'être bienfaisant vis-à-vis d'eux. Même s'ils sont des mécréants. Même s'ils sont des mécréants. On se doit d'être bienfaisant vis-à-vis d'eux. C'est frères et sœurs dans la foi. Ce que l'islam interdit seulement, c'est quoi? La désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quoi? Par exemple, tes parents, ils t'ordonnent de venir désobéir à Allah, particulièrement le fait qu'ils te disent quoi? De faire les shirk, de revenir dans les shirk, les kufr et autres là. C'est là maintenant qu'ils ne doivent pas les désobéir dans ça. Mais quant aux autres choses,
Ils viennent, ils vont te commander, mon frère, ils vont te dire quoi, oh, mon fils, il faut aller m'acheter telle chose. Oh mon fils, il faut que tu ailles dans telle région pour nous chercher telle chose, telle chose, telle chose. Et ce n'est pas les choses qui sont interdites. Tu n'es pas dans le corps d'aller acheter ou autre chose. Tu dois être bien fait vis-à-vis d'eux. Même si tu vas faire quoi, même si tu vas rencontrer des difficultés sur la voie, tu te dois de les obéir. En te soumettant aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ceux de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour plus de détails par rapport à ça, retournez au livre là, Adam Mufrad l'imam Bukhari, les tout débuts des chapitres. Les premiers chapitres là, Adam Mufrad, ça parle des parents. L'obéissance aux parents, les droits des parents et la gravité de les désobéir. Au point, il y a un hadith qui est venu où le prophète a dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit quoi. Bon, les hadiths n'est pas authentique au prophète, c'est plutôt la parole d'un compagnon. Il a dit quoi, la satisfaction d'Allah, c'est tout dans la satisfaction des parents et la colère d'Allah, c'est tout dans la colère des parents. Donc, prends garde à mettre en colère tes parents. Prends garde à mettre en colère tes parents. Tu dois être bienfaisant vis-à-vis d'eux. Tu dois être bienfaisant vis-à-vis de tes parents. Mais il y a certains qui disent quoi, tes parents, ce sont quoi? C'est ton Dieu sur la terre. Bon, quand il parle de Dieu, on comprend. Mais, cette expression, c'est quoi? Il faut changer ça. Oui, les parents, ils ont une grande place dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala les a accordé une très très grande place dans la religion. Au point où les gens disent quoi? Que le premier droit d'abord, c'est quoi? Les droits d'Allah et de son messager d'abord sont au-dessus. Ensuite, maintenant viennent les droits des parents. Donc, parmi les créatures, en dehors des prophètes et autres là, entre les créatures, les voisins et autres là, le premier droit d'abord qui doit passer, c'est qui? C'est le droit de tes parents. C'est le droit de tes parents. Par exemple, je donne un exemple. Si par exemple, un exemple, si par exemple tu es marié et ton épouse veut telle chose, il te recommande d'aller à faire ce truc là. Hein? Il t'a demandé, s'il te plaît, il va falloir, en revenant par exemple, tu es sorti pour aller faire ça. En revenant, s'il te plaît, il faut quoi? Ou bien il dit quoi? S'il te plaît, il faut qu'il revienne à tel, elle a besoin de toi, par exemple. Ça, c'est le droit de ton épouse. Mais là, de l'autre côté, il y a les droits de tes parents. Il y a les parents qui ont demandé la même chose. Et ils ont demandé également autre chose. Ils ont demandé autre chose également. Et ils ont demandé quelque chose. Et ça a dit, et ils ne sont pas même en droit. Et la femme, ou bien la femme a demandé quoi? S'il te plaît, je veux que tu viennes à la maison à telle heure. Comme tu sors à telle heure, de tes occupations, à telle heure, tu finis tes occupations. Et donc, je veux qu'à cette heure-là, on aille, par exemple, à tel endroit. C'est un exemple que je prends. Et de l'autre côté, et il y a tes parents aussi qui ont demandé quoi? S'il te plaît, on a besoin de toi à telle heure. Et il s'est fait que ça coïncide. Et tu n'as pas la possibilité de les décaler. Tu vas faire quoi? Lesquels des droits tu vas leur faire précéder? Les droits de tes parents d'abord. Ben, les droits de tes parents. Je ne parle ici des hommes. Je ne parle pas ici des femmes. Les femmes, ça c'est autre chose. Les femmes, quand ils sont mariés, les cas, il n'y a pas. Mais il parle d'abord des droits, les cas des hommes ici, en général. Donc, lorsque l'homme, malgré qu'il était père de famille, malgré qu'il était déjà marié, quand même, les droits de tes parents ne tombent pas. C'est encore toujours cette histoire, jusqu'à ce qu'ils meurent. Même s'ils sont encore même morts, même si tes parents sont encore morts, tu dois encore être bienfaisant vis-à-vis d'eux. En faisant quoi? En respectant, en portant l'honneur acquis à leurs camarades, les amis autres là. Tu vas les honorer et autres là. Ça c'est connu. Pour les détails par rapport à ça, il faut revenir dans là où on parle de quoi, de comportement vis-à-vis des parents. Notamment les livres, les tout débuts chapitres. Il y a environ 10 chapitres comme ça. Les 10 premiers chapitres là, ça parle dans les Adam Mufrad l'imam Bukhari, ça parle des parents. Ça parle des parents. Malheureusement aujourd'hui là, il y a des gens qui maudissent les parents. Ils insultent les parents. Certains sont même arrivés à quoi? À les faire quoi? À les frapper. Wallahi, subhanallah, c'est très très grave ça. Certaines personnes sont arrivées à frapper les parents. Ça c'est très grave ça. Tu frappes tes parents. Allah nous dit dans le Coran, ne même pas les dire ouf. Et toi tu es arrivé même à les quoi? À les frapper. C'est pourquoi je me rappelle. Quand on était des élèves, il y a de cela quelques années déjà. Ça veut dire plus de des années. Ça veut dire longtemps. Ça veut dire 15 ans. Oui, ou bien 16 ans. Non, ça fait 15 ans. Oui, ça fait... Ouais, ça fait 16 ans comme ça. Ça veut dire plus de 16 ans environ. Ça tourne autour de 16 ans comme ça. Il y a un élève, c'est un musulman. Hein. C'est pas que c'est un mécréant, c'est un musulman. Il a fait quoi? Un jour, il n'était pas venu au cours. Il n'était pas venu au cours.
Et quand il n'était pas venu au cours, alors que il est en classe d'examen. Et le directeur, il a constaté ça, qui s'est absenté. Et le directeur, c'est notre autre directeur, et c'est même, le directeur est même un musulman. C'est ça, mais qui a énervé le directeur, il connaît l'importance des parents dans la religion islamique. Il n'est pas venu au cours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le directeur, il est parti le chercher. Et la maman dit, mais il est sorti ici avec son uniforme de l'école. Mais comment se fait-il qu'il n'est pas venu, qu'il n'est pas parti au cours? Bon, après, la maman dit, bon, quand il va revenir, là, il va interpeller le directeur. C'est là, le directeur est reparti avec le censeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, quand il est revenu à la maison, c'est quoi? Ça devait être des environs de 9h comme ça, ou même 9h30, je ne me souviens plus exactement. C'est là, la maman a appelé le directeur. Il a dit, ah, il est revenu. Hein. C'est là maintenant, le directeur et le censeur, ils sont partis chez eux là-bas. Ils l'ont amené à l'école. C'est en classe d'examen. L'élève là est en troisième, en 7 ans. C'est là qu'est-ce qui s'est passé. C'est là le directeur l'a dit de rester à genoux dans la cour de l'établissement. Et ça n'a pas duré, la maman aussi est venue dans l'établissement. C'est là, ça n'a pas duré, le directeur, l'enfant là, il a quand même pas crié sur sa maman. Wallah, c'était devant moi, comme j'ai vu ça avec mes propres yeux. Il a quand même pas crié sur sa propre maman. La maman qu'il a mise au monde. Il a quand même pas crié sur lui. Le fait que la maman l'a dénoncé, quoi. Comme il n'est pas venu à l'école et que la maman a signalé qu'il est déjà revenu à la maison. Il a quand même pas crié sur la maman. Oh, jusqu'à ce qu'il a doigté la maman. Wallah, il a doigté sa maman. Il a quand même pas crié. Il élevait la voix comme ça sur la maman. Le directeur s'est énervé. Le directeur, c'est ça qui a énervé le directeur. Au point, le directeur a demandé au censeur de lui donner 100 coups de café fort. De lui corriger. Et le directeur et le censeur étaient en train de le corriger. Je me rappelle encore. Le directeur, c'était à Parakou, dans la ville de Parakou. En 2000, ça fait longtemps, ça fait quelque chose de 16 ans comme ça. En 2010, 2009 comme ça. Que ça s'est passé. Je me rappelle encore. C'était devant moi comme ça. Il a doigté la maman comme ça. C'est un musulman. C'est pas que c'est un mécréant. Le gars là, c'est un musulman. J'ai oublié son. On l'appelle navire, on quelque chose comme ça. C'est un musulman. La maman aussi est musulmane. La maman est même venue en portant même le voile. La maman, elle est musulmane. L'enfant là également est musulman. Et c'est pas que c'est un petit, on va dire que c'est quelqu'un de quoi? De 10 ans, ou bien quoi, quelqu'un de 15 ans. Non, c'est quelqu'un qui est âgé. Quoi, il doit être dans 20, comme ça là. Il a en train de lever la voix sur la maman. Pire que ça, il a doigté la maman, en train de blâmer la maman. Même si tu n'es pas content vis-à-vis de tes parents, sur certains points. Mais est-ce que ça te donne le droit de doigter la maman, de crier sur elle? Hein? Ça, il avait les directeurs. Le directeur a demandé qu'on le corrige. Et l'ont corrigé. Donc, il va falloir qu'on fasse très attention, chers frères. Les parents, ils occupent une très très grande place dans la religion islamique. On ne doit pas être négligent vis-à-vis de nos parents, même si ils ont vieilli. C'est en ce temps, ils ont même beaucoup besoin de nous. Ceux dont les parents sont déjà décédés, comme nous ici, et ils ne sont pas dans ces cas. Mais ceux dont les parents, ils sont encore en vie, qui profitent encore. Ils profitent encore. Les parents sont encore en vie. Peut-être ils sont déjà vieux, ou bien c'est en ce temps, ils ont beaucoup besoin de toi. Donc il va falloir que tu sois à leur service. Il va falloir que tu sois à leur service. Donc soyons très très miséricordieux vis-à-vis de nos parents. Il n'est pas encore trop tard. Tes parents sont encore en vie, c'est pas encore trop tard. Il va falloir que tu te rapproches d'eux et autres là. D'être bienfaisant vis-à-vis d'eux, jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits de toi. Parce que, imagine, il y a un jour où le professeur de l'instant était en train de monter sur les minbars. Il a dit Amin, Amin, Amin 3 fois. Et c'était l'ange Gibril qui avait fait ça, qui avait invoqué et le prophète a dit Amin. Et c'était quoi l'invocation? Parmi ça, il y avait pour la maman, pour les parents. Oh, les parents ont vieilli. Les parents ont vieilli et la personne n'a pas quoi? Ça n'a pas été une cause pour qu'il entre au paradis. Au moment où il va dans les sens des hadiths. Peut-être dans la série prochaine, je vais essayer de voir les hadiths là. Et je vais vous amener ça, Inch'Allah. Les hadiths sont connus. Les hadiths sont connus.
Les parents vieillissent. C'est à ce moment-là, ça peut être une cause pour toi d'être parmi les adeptes du paradis. Mais tu t'entêtes, tu es insouciant, tu es fou même des parents, de tes parents et autres là. C'est très très grave. Il y a quoi? C'est très très grave d'être quoi? Qu'on appelle de désobéir aux parents, d'être quoi? De ne pas être bienfaisant vis-à-vis des parents. Au point, c'est bien dans un hadith où le prophète a dit quoi? Il a dit à ses compagnons, est-ce qu'il allait les informer de la plus grave des péchés? Et les compagnons, ils ont demandé quoi? Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Le hadith de Abu Bakrata. Il faut faire la différence entre Abu Bakrata et Abu Bakr. C'est deux personnes différentes. Donc, Abu Bakrata, il a dit quoi? Il y a certaines personnes qui confondent ça entre Abu Bakr et Abu Bakrata. Il y a vu beaucoup de personnes, quand ils citent les hadiths, disent d'après Abu Bakr. Non, c'est pas Abu Bakr, c'est Abu Bakrata. Qui fait partie aussi des compagnons du professeur de l'instant. Qu'est-ce que le prophète a dit quoi? Le prophète a dit, Allah unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Il a dit, ne vais-je pas vous annoncer, ne vais-je pas vous informer de la plus grande, de quoi? Des péchés, la plus grande des perversités, le plus grand des péchés. Qulna bala ya Rasulallah. Nous avons dit, donc les compagnons ont répondu, merci au Messager d'Allah. Il a dit quoi? Le premier, il a dit quoi? Al-ishraku billah wa unququl walidayni. Il a dit quoi? Il dit l'association à Allah, le fait de donner des shirk à Allah subhanahu wa ta'ala, les faits, les polythéismes, les shirk, l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus grand des péchés. Ensuite, il a dit quoi? Wa unququl plutôt, pas wa huquq, wa unququl walidayn. Et les faits quoi? Les faits de désobéir. La désobéissance vis-à-vis des parents. L'ingratitude vis-à-vis des parents. Tu es ingrat vis-à-vis de tes parents. Tu les désobéis. Les parents disent ça là, tu ne les écoutes pas. Pourtant, même parfois, tu vas voir même que les sauts que les parents me demandent, ce n'est même pas les sauts que l'islam a interdit. L'islam n'a pas interdit ça. Au contraire, l'islam même encourage ça. Et toi, tu t'entêtes pour ne pas les obéir. Plus que ça, mais parfois, tu vas voir même que les parents sont des musulmans. Ils ne te combattent même pas. C'est vrai, il y a certains parents qui combattent. Qui te combattent. On n'en disconvient pas. Ça, c'est vrai. Soit à cause du port de barbe, ou bien à cause de quoi, le pantalon, là, et donc, tes parents ne sont pas au-dessus des chevilles, parfois, il y a des parents qui combattent. Ça, on n'en disconvient pas. Et ça connu. Mais, il y a certains parents, quand même, qui ont bien compris la religion. Ils connaissent l'importance de la religion. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à leurs enfants d'observer telle chose, telle chose, telle chose. Tu vois, l'enfant, il s'entête, il est désobéi. Il ne les écoute pas. Il est ingrat vis-à-vis de ses parents. Et tu t'étonnes maintenant le fait que quoi, les trucs ne marchent pas chez moi, quand j'entreprends telle chose, ça ne passe pas, ceci, tout ce qu'ils ont pris. Mais déjà, il faut regarder ton comportement vis-à-vis de tes parents. Ta relation vis-à-vis de tes parents. Mais quand tu as ta relation vis-à-vis de quoi, de tes amis, autres là, tu es bien dedans. Mais en ce qui concerne tes parents, ceux qui méritent même plus d'être bien vis-à-vis d'eux, tu es quoi? Tu ne les calcules pas. Tu ne calcules pas ta maman, ni ton papa. Subhanallah. Subhanallah. Prenons garde à cela. La désobéissance vis-à-vis des parents, c'est très très grave. C'est très très grave de désobéir à ses parents. Allah a blâmé ça. Le prophète également a blâmé ça. Il faut regarder. Ce qui indique l'importance, la grande place des parents, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir évoqué son droit, il fait suivre du droit de quoi? Des parents. Il fait suivre du droit des parents. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous par rapport à ça? Alors il va falloir qu'on se réveille. Ceux qui sont encore là, les parents sont encore là, alors il n'est pas encore trop tard. Il va falloir qu'on revienne. On doit se repentir vis-à-vis de les manquements qu'on a vis-à-vis de nos parents, la désobéissance qu'on a eu à observer vis-à-vis de nos parents et autres là. On doit se repentir, on ne peut pas être bien faisant vis-à-vis d'Allah, bien faisant vis-à-vis d'eux, en espérant auprès d'Allah les récompenses et autres là. Même s'ils sont des mécréants. Même s'ils sont des mécréants. Qu'est-ce dit donc? Parfois, mais il y a certains parents qui ne sont pas musulmans, hein. Ils sont des mécréants, mais qui n'interdisent pas à les enfants d'entrer en islam. Il y a certains parents mais qui demandent même à leurs fils, à leurs enfants même, d'aller en islam. Il y en a. Et j'en connais comme ça. Je me rappelle, en 2015, là, on était en train de prier. Il y a quelqu'un c'était un vendredi, après la prière de Yoma, comme ça, quelqu'un est venu pour se convertir à l'islam. On a dit quoi?
C'est un chrétien. Et on lui a dit quoi? Mais pourquoi tu t'es converti? Il a dit que c'est son papa qui a dit de venir se convertir à l'islam. Et que son papa est un pasteur. Vous voyez? Et que son papa est un pasteur. Et c'est lui qui lui a dit quoi? Que la vérité c'est tout dans l'islam. D'aller là-bas. C'est là-bas c'est tout la vérité. Mais à cause de quoi? Pourquoi lui-même, papa en tant que père, pourquoi il n'est pas fait ce truc-là? À cause de quoi? La relation qu'il avait, les biens éphémères qu'il ramassait et autres là. Les postes qu'il occupe. Donc pour lui, c'est pas encore, c'est pas quoi? C'est pas possible. Mais il demande à son fils d'aller se convertir. Et je me rappelle aussi, lorsqu'il était à Sekboué là, il y avait une maman, elle n'est pas musulmane. Son fils autour de 10 ans comme ça. Il demandait à son fils, parfois c'est elle qui réveille son fils d'aller pour l'appeler de Fagui. Parfois c'est elle même qui réveille son fils, qui l'aide d'appeler de Fagui, d'aller prier. Oh là, elle n'est pas contre. Elle encourage même son fils d'aller prier. Et comme ça. Donc, qu'elle dit? Donc, elle dit, tu vois, il y a certains parents qui sont quoi? Qui sont compréhensibles par rapport à la pratique de la religion. Dans le sens où ils n'interdisent pas à les enfants d'aller quoi? D'adhérer à la religion islamique. Malgré qu'ils sont dans les christianismes, ou bien ils sont dans les vaudous, ou bien ils sont. Il y a certains parents. C'est vrai, il y a d'autres qui combattent d'autres là. Peu importe. Peu importe que tes parents soient musulmans ou que tes parents soient mécréants, il t'incombe d'être bienfaisant vis-à-vis d'eux. Et s'ils sont morts sur l'islam, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur, qu'Allah les fasse miséricorde et autres là. S'ils sont encore en vie, tu ne cesses d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils soient sur la vérité, pour qu'ils me suivent la vérité, pour qu'ils restent droits. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite également à être bienfaisant vis-à-vis des autres là. Mais sinon, quand au fait de les désobéir, même s'ils sont des mécréants, mon frère, ma soeur, prends garde à cela. Car, comme souvent on dit chez nous là-bas, quand tes parents te maudissent là, et vraiment tu le mérites là, sache que cette malédiction là, ça va tomber sur toi. Et c'est grave. Et il y a de cela quelques années, c'était en 2019, c'était un salafi qui m'avait dit ça. Et c'était passé à Parakou, qui avait un père de famille, qui était aisé. Au début, Allah subhanahu wa ta'ala l'avait donné la richesse et autres là. Et sa famille était aisée. On faisait quoi? On s'est dit, à la maison, il ne manque de rien et autres. Tout ce qu'ils ont besoin, parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a octroyé la richesse. Et donc tout ce que ses enfants, sa famille avaient besoin, il les donnait. Voilà. Et comme on dit, tout n'est pas éternel. Donc c'est comme ça un jour, Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé le père. Et la richesse est partie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et le père est tombé malade. Il a dit quoi? Qu'ils ont commencé à être ingrats vis-à-vis du père. Là. Donc, la femme du père, donc c'est-à-dire la maman, elle a commencé à être quoi? Ingrat vis-à-vis de lui. Les enfants aussi, femmes, les filles comme les garçons, ils ont commencé à être ingrats vis-à-vis du père. Là. Au point où ils ont dit quoi, les papas là, subhanallah, quand ils ont entendu subhanallah, ils ont pitié quoi. Pourtant, ce sont des musulmans, hein. C'est pas qu'ils sont des mécréants, ce sont des musulmans apparemment. Et que quoi, quand les papas étaient tombés gravement malades, il n'arrivait même pas à se lever. Il était toujours couché. Ça s'est passé à Parakou. J'ai oublié c'était dans quel quartier. Que c'est là, les papas, il n'arrivait pas sur la. Donc il va falloir qu'on les. Et donc quand quelqu'un est paralysé comme ça, donc forcément c'est quelqu'un qui doit être à son service. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont dit que parfois même là, les manger qu'on lui donne là, parfois ils vont faire quoi? Parfois ils vont lui donner manger qui a mis quoi? Qui a fait il y a 2 jours comme ça. Vous voyez ça? Donc dans ça il dit quoi? Les maris ça va pourrir et autres là. Parfois ils vont lui donner ça. Parfois ils ne chauffent pas. Ou alors ils ont dit que lorsque le frère du papa a appris ça, le frère au village, quand il a appris ça, il s'est fâché, il est venu récupérer son frère. Quand il a vu que les gens sont quoi? Ils n'entretiennent pas bien son frère. Pourtant quoi? C'est leur propre père. C'est-à-dire les enfants, c'est leur papa. C'est pas que c'est quelqu'un qui est en train de quoi? C'est quelqu'un qui est en train de les surveiller. Donc il les a pris en charge. Non, c'est leur propre. C'est-à-dire le papa est quoi? Est le père de famille.
Et ces enfants, les enfants là sont ses véritables enfants. La femme aussi, c'est sa femme, c'est son épouse. Mais ils ne pas observé ses comportements vis-à-vis d'elle. Ça a duré pendant je ne sais pas combien de temps ça a duré. C'est là maintenant le frère qui est au village. Quand il a appris ça, il est venu chercher son frère. Il l'a amené au village. Voilà, ils ont dit que les papas les a maudits. Les papas, ils ont dit que les papas les a maudits. Les papas là, il les a maudits par rapport à ce comportement-là. Voilà, ils ont dit quoi? Que l'un des fils du papa là, il s'est levé. Il a quitté par rapport pour aller au village. C'est un frère salafiste qui m'avait rapporté l'histoire en 2019. Il est parti au village là pour s'excuser auprès de son papa, qui était toujours souffrant. Le papa l'a pardonné. Et c'est comme ça que le papa là, il est décédé. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Les restes là, que le papa là est décédé à un bon moment. Donc, en 2019, là, quand la personne me racontait ça, il a dit que le papa était déjà décédé. Ils ont dit quoi? Que le papa là, quand il est décédé là, après les enfants là, a dit, rien n'allait plus dans les vies. Même la maman aussi. C'est uniquement le frère qui était parti s'excuser. Il est parti s'excuser. Il a demandé à son papa de le pardonner par rapport à ça. Et que le papa l'a pardonné. C'est lui seul qui a pu se relever. Les restes là, il n'a pas pu. Vous voyez ça? Donc la malédiction des parents. Lorsque les parents te maudissent et que tu le mérites, ça c'est fini ça pour toi. Ça c'est fini pour toi. Si tu le mérites vraiment, parce que parfois il y a des parents qui vont maudire, mais tu ne le mérites pas. Si tu ne le mérites pas, il y en a comme ça. Mais je parle ici, quand tu observes un mauvais comportement vis-à-vis de tes parents, tu es ingrat vis-à-vis de ta maman, tu es ingrat vis-à-vis de ton père. Ça c'est très très grave. S'il venait à te maudire et que tu le mérites vraiment là, ça c'est fini pour toi comme ça. Ici-bas, qu'est-ce dit donc dans l'au-delà, où le châtiment est encore très douloureux. Donc réveillons-nous. La bienfaisance vis-à-vis des parents. Observons la bienfaisance vis-à-vis des parents. Et quand je pense à cette histoire-là, ça me rappelle le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As anhuma. Où le prophète dit quoi? Que l'agrément d'Allah se trouve dans l'agrément des parents et la colère d'Allah se trouve dans la colère des parents. Quand je me rappelle l'histoire, ça me rappelle les récits là. Le récit là est venu mawqufan et c'est également venu marfu'an. L'imam Tirmidhi a rapporté ça, l'imam Bukhari a rapporté ça dans les Adab Mufrad. L'imam Bukhari a rapporté ça dans les Adab Mufrad, pas dans son authentique, dans les Adab Mufrad. Et l'imam Tirmidhi a rapporté ça, ainsi que d'autres ont rapporté ça. Mais ce qui est authentique, il y a certaines personnes qui ont rapporté ça marfu'an, c'est-à-dire jusqu'au prophète, qu'ils ont rapporté ça en tant que parole du prophète, et d'autres qui ont rapporté ça mawqufan, c'est-à-dire en tant que la parole du compagnon. Abdullah ibn Amr ibn As anhuma. Mais ce qui est authentique, c'est la version qui est mawqufan. Mais qui ça quoi? Ça licence de quoi? De marfu', c'est-à-dire c'est la parole du compagnon qui a licence de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas une chose dans laquelle l'effort d'interprétation intervient. Donc voilà ce qu'on va dire de façon résumée par rapport à ces points-là. Donc il va falloir qu'on se resserre, frères, c'est dans la foi. La quoi? D'être bienfaisant vis-à-vis de nos parents. Nos parents sont encore en vie, alors il n'est pas encore tard. Il va falloir qu'on observe, qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin de les. Si les parents ne sont pas guidés, ils sont quoi? Ils sont sur le faux, s'ils sont des gens d'innovation ou bien sur des mécréants, qu'on ne lâche pas les invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala à leur endroit, qu'Allah les guide avant qu'ils ne meurent, qu'Allah les fasse revenir sur la vérité pour qu'ils puissent bien comprendre la religion islamique et qu'ils puissent mourir sur la vérité, sur la voie sur laquelle cheminait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'ils vont mourir et que s'ils sont des mécréants, ils sont morts sur la mécréance, notamment si par exemple dans les vaudous, si ce sont des vaudous, ou bien s'ils sont des chrétiens, ou bien s'ils sont des athées, autres, s'ils sont morts sur la mécréance, alors c'est fini. Là, on ne peut plus faire des invocations pour eux. Par contre, si c'est des musulmans, c'est un musulman, il est mort. Mais il est mort sur l'islam. Donc on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah les pardonne et qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'il soit nos parents, et en général, nos parents là, surtout les gens qui sont vilains, c'est les gens qui sont dans l'ignorance. Donc il va falloir être quoi par rapport à certaines choses. Parfois, souvent, surtout avec l'histoire des babes et autres là,
Ils vont te dire, oh non, tu es encore, pourquoi tu vas me blesser sur le. Parfois, ça crée des années entre les parents entre la famille et autres là. À toi de voir. Tu ne dois pas désobéir. Par exemple, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. Le prophète a parlé par rapport à ça. Donc, c'est Allah qui a ordonné l'esprit pour ça là-bas. Par l'intermédiaire de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il te doit d'obéir. Les droits du prophète et d'Allah subhanahu wa ta'ala passent avant la droit de quiconque. C'est maintenant, après ça, que les droits des parents sont là. Maintenant, si les parents te demandent de raser ta barbe, tu ne peux pas les obéir dans ça. C'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas les obéir dans ça. Pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. Vous voyez, non? Ou tes parents te demandent de ne pas prier. Ça, c'est une désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas les obéir dans ça. Donc, quand les parents t'ordonnent de faire une chose qui relève de la désobéissance, c'est dans ça que tu ne les obéis pas. Par contre, lorsque ils vont te demander de faire quelque chose et que ce n'est pas quelque chose que l'islam repose, au contraire, c'est quelque chose que l'islam demande, c'est quelque chose que l'islam approuve. Dans ces cas, tu te dois de les obéir. Même si c'est quoi? Même si ça ne te plaît pas. Même si c'est désagréable pour toi. Tu te dois d'être bienfaisant vis-à-vis d'eux. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'être bienfaisant vis-à-vis de nos parents et qui nous accorde la patience et l'endurance à surmonter les différentes épreuves qu'on peut traverser vis-à-vis de nos parents. Donc, voilà ce qu'on va dire par rapport aux parents. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais ce que j'ai dit, je crois que c'est suffisant. Il y a des preuves de nos Coran et de la Sunna qui nous interpellent d'être bienfaisants vis-à-vis de nos parents et de ne pas les désobéir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Ensuite, quel est donc le lien par rapport le lien par rapport à ça? Bon, le sens global là, du verset, comme des chiffres dans Hafiz al-Ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala informe, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala donne une information concernant l'ordre et la recommandation par le biais de la langue de ses prophètes et de ses messagers, qui est quoi? Qui consiste quoi? À l'adorer uniquement et exclusivement sans rien lui associer, et d'être bienfaisant vis-à-vis des deux parents, le père et la mère, que ce soit en quoi? Que ça peut être pas des paroles ou bien pas des actes, ou bien pas des actes, et rendre dans tout ce qui concerne quoi? Tout ce qui concerne bienfaisance. C'est pas juste c'est bon, on va dire c'est ça là qui est bienfaisance, donc c'est fini. Tout ce qui concerne bienfaisance là, et c'est connu que c'est bienfaisance là, ça rentre dedans. Donc il doit d'observer ça vis-à-vis d'eux. Toutefois, il faut faire attention ici. Il y a certaines choses qui sont connues chez nous là-bas, surtout chez nous là-bas, c'est beaucoup. Le fait de s'accroupir pour saluer les parents. Il y a certains qui croient que c'est ça qui est bon, c'est bon. Personnellement, j'ai même eu ce problème-là. En 2012, avec l'une de nos mères, il a clarifié ça. Il a dit, la maman a dit, bon, c'est pas ma maman en fait, c'est, comment on appelle, par exemple, ma maman est morte il y a ça fait très longtemps, qu'elle a la face miséricorde. Donc, c'était en 2012. Elle dit quoi? Elle a dit que nos enfants ne s'accroupissent pas pour nous saluer. Nos enfants ne s'accroupissent pas pour nous saluer. Alors que les gens d'idiots là, ils s'accroupissent pour nous saluer. Et moi, j'ai dit, maman, si vous savez même là, vous allez dire que c'est nous qui vous respectons. J'ai dit ça. Et j'ai dit, en fait, l'islam interdit ça en fait. Le fait de s'accroupir pour saluer. Après, j'ai clarifié ça. Et quand elle a compris ça. Elle dit, non, en fait, c'est pas ça. J'ai dit, en fait, vous croyez que c'est ça qui est normal. Elle dit, ceux qui ne sont pas en Afrique, ils ne peuvent pas comprendre en fait. Ils vont dire que ça, c'est comment ça? Oui, chez nous là-bas, là, s'accroupir pour saluer là, c'est considéré comme respecter les grandes personnes, particulièrement tes parents. Donc quand tu vois quelqu'un de vieux, pour les saluer, tu t'accroupis. Tu vas rester accroupi. Un peu comme si tu veux faire quoi? Tu veux faire mixion. Tu t'accroupis comme ça et tu vas les saluer. Il y a certains qui sont même arrivés à se coucher. Tout ça là, c'est interdit en fait. Bon, les gens qui vont saluer le roi et autres là, ils vont se coucher, ils vont ramper comme les serpents. Ça là, c'est interdit en islam. Ça c'est interdit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc chez nous là-bas, il y a ça. Au sud, bien vers Porto, ça crée même des fitanes même. Avec les parents et autres là. Ça crée des troubles seulement. Mais il y a certains parents qui comprennent quand ils les expliquent ça. Mais il faut faire ça avec sagesse quand même. Les parents, souvent quand toi tu veux parler, ou si tu ne fais pas attention, ils vont te dire quoi? Toi qui es venu tout récemment avant-hier là, c'est toi qui viens m'enseigner la religion et autres là. Donc il va falloir faire avec sagesse et autres là. Certains quand on les explique, ils arrivent à comprendre. Mais d'autres là, si toi tu veux t'imposer ou tu veux montrer que c'est toi qui es grand et autres là, on va dire après la religion et autres là. Avant, ils peuvent vous entendre. Hein. Ils
Ils vont te dire que c'est pas toi qui viens me donner une leçon ici. Hein? Ici, il va même te dire, voici les mêmes pour dire quoi? Il va me dire quoi? J'ai connu même quoi? J'ai connu la religion avant même que je n'épouse ta maman. Hein? Le papa peut même te dire ça banalement comme ça. Donc il va falloir savoir comment il faut faire pour remédier à ces problèmes-là. C'est pas tout chose, c'est pas bon, je connais, non, c'est qu'on il faut qu'ils appliquent avec force et autres là, c'est pas comme ça. Elle dit, dans ton fond intérieur, tu quoi? Tu sais que comme ça, c'est pas, même histoire des babes, il y a que des fitans également, entre les parents, entre père et fils. Il y a que également des fitans. C'est à toi de voir comment tu vas faire pour résoudre ce problème-là. Notamment, par exemple, tu sais que le papa, il est proche de telle personne. Et la personne il est compréhensible. Donc, tu essaies d'aborder la personne pour lui expliquer des choses, pour qu'il parle avec les papas. Et parfois, les papas, ils comprennent, ils vont revenir. Et alors, parfois aussi, tu peux voir, par exemple, il y a quelqu'un qui a sa parole est prise en considération dans le contrée, dans le milieu, hein, dans la zone. Et donc, tu essaies d'aborder pour qu'il aille parler avec ton papa, pour qu'il puisse les faire, pour qu'il puisse les faire raisonner. Parce que chez nous là-bas, on dit quoi, comment quelqu'un qui a étudié là, comment quelqu'un qui a fait l'école occidentale, il a étudié jusqu'à ce qu'il a les bacs, il est même parti à l'université, il a la licence, mais le doctorat, il va laisser poser là-bas. Ça c'est pas bon et autre là. Même personnellement, j'ai été critiqué comme ça. Il y a des gens qui ont dit quoi, quand tu vois, on n'arrive même pas quoi, à savoir même si tu as même les bacs. Ah, c'est des gens qui m'ont dit ça. Et dit, mais c'est quoi, la baba à voir avec quoi? Il y a quelqu'un qui m'a dit quoi? Quand ils m'ont dit, même quand tous les gens, quand j'étais à Parakou là, hein, j'étais chez mon tuteur là, il y a mon tuteur m'avait interpellé, il a dit quoi, il y a un jour là, ils étaient assis là, ils étaient en train de discuter, et c'est là quelqu'un, il a demandé, lui là, cet enfant là, c'est qui autre là? Et c'est cet enfant là, et mon tuteur a dit qu'il les avait parlé, il a dit que moi, il est en train de passer, bon, en fait, à la religion là, chez nous là-bas là, c'est assez problème là. Beaucoup parmi les parents là, c'est les gens qui n'ont pas la compréhension de la religion. Il faut admettre cela. Et donc c'est compliqué de les faire raisonner pour qu'ils puissent comprendre. Et donc par là maintenant, il va falloir être quoi? Il va falloir observer comment il va falloir faire pour pouvoir les faire raisonner. Pour les faire raisonner. Notamment en se rapprochant à certaines personnes qui peuvent aller les voir pour les expliquer autres là. Mais si c'est que ça ne passe pas, il va falloir patienter. Il va falloir patienter et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi c'est important. L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'endroit des parents. Qu'Allah les fasse comprendre, qu'Allah les fasse revenir à la vérité. Vous voyez, non? Donc, histoire de barbe et à faire de rester à couper pour salir là, ça c'est les choses que laisser pousser la barbe, c'est obligatoire. Ça c'est une obligation religieuse. S'accouper pour salir là, ça, l'islam blâme ça. Ça n'a rien à voir avec les prescriptions islamiques. C'est plutôt quoi les traditions, les coutumes. Et la religion prévaut sur les coutumes. Quand quelque chose vient contredire, quand une pratique coutumière, une pratique traditionnelle vient contredire un principe de la religion, tu fais précéder les principes de la religion sur la coutume. Ça c'est comme ça en fait. C'est comme ça. Et donc c'est pourquoi Aïcha de s'accroupir pour saluer les parents là. Non. Il faut pas faire ça. Et je crois que quand j'avais expliqué ça à la maman, elle avait compris ça. Et elle n'a pas essayé de m'écrire des poussons. Elle n'a pas ça. Quand elle m'avait dit ça, elle se saluer, j'étais debout comme ça. Elle a dit qu'elle est là, elle a dit. Bon, en fait, elle n'a pas pris ça mal. Hein. Elle a dit quoi? Elle a dit, nous là, nos propres enfants ne saluent pas en restant accroupés, mais alors que les enfants de dehors, ils s'accroupissent pour ça. Et c'est là, moi, je l'ai clarifié. C'était en 2012. Je l'ai clarifié. Elle dit, maman, c'est pas comme ça. Hein. Elle dit comme ça, et je l'ai expliqué autre. Donc, c'est un peu ça en fait. Vous voyez, non? Donc, qu'Allah nous fasse comprendre les choses et qu'Allah nous guide sur la vérité. Peut-être on va revenir par rapport à ce point-là une autre fois. Maintenant, on va continuer. Ici, par rapport à ça, on va. Donc, ici, là, quel est le lien par rapport entre ces versets-là? Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'obéissance vis-à-vis des parents et les droits de l'adorer uniquement les versets de la sourate Al-Isra. Et avec le verset et le chapitre. Alors le chef faudra dire quoi? Le munasaba c'est quoi? Le lien munasabatul aya le bab. Le lien entre le verset et le chapitre c'est quoi? Et ça indique quoi? Que le tawhid est le tawhid est quoi? Est le plus grand des droits. La plus importante. Le plus important plutôt, les droits. Et la plus grande obligation.
لأن الله بدأ به في الآية, car Allah a commencé par cela dans le verset. Et il n'a commencé que par ce qui est plus important. Ensuite, ainsi de suite. Ouais, là, il est dans les mots dans le sens de sa parole. Ensuite, qu'est-ce qu'on va terminer par ça? Les bénéfices qu'on tire de cela. Il y a quoi? Dans cela, il y a quoi? Ma yustafadu min al-aya. Donc, c'est quand les enseignements tirés du verset. Anna tawhida huwa awwalu ma amara Allah bihi min al-wajibat. Wa huwa awwalu al-huquqi. Wa huwa awwalu huquqi al-wajiba. Wajibati ala al-abd. Il dit, le chef faisant dit quoi? Que le tawhid est quoi? La première chose qu'Allah a ordonnée. Comme quoi? Obligation. Donc, le premier ordre qu'Allah a donné. Le premier ordre qu'Allah a ordonné. Et il est le premier droit qui incombe, le premier droit qui est obligatoire sur le serviteur. Et il y a également quoi? Ce qui est dans le deuxième point profitable qu'on tire du verset, c'est quoi? Ce qui est dans la kalima tawhid. Donc là, il a là comme quoi? Négation et affirmation. On va voir là, il a un peu devant, Inch'Allah. Il y a la négation et l'affirmation. Il y a également cela dans ces versets-là. Il y a une preuve. فَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّوْحِيدَ لَا يَقُومُ إِلَّا عَلَى النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ. Il y a en cela une preuve que le tawhid n'est droit que si elle est quoi? Elle est basée sur la négation et l'affirmation. La négation de l'adoration d'autre qu'Allah et l'affirmation de l'adoration d'Allah uniquement et exclusivement. Ensuite, il y a quoi? Il y a également la grande place des droits des deux parents. Il y a cela là. Parmi les bénéfices tirés du verset, il y a quoi? La grande place des droits des parents. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait suivre de son droit par les droits des parents. Il y a également quoi? L'obligation wujubul ihsani ila al-walidain bi jami'i anwa' al-ihsan. C'est-à-dire quoi? L'obligation d'être bienfaisant vis-à-vis des parents, à l'endroit des parents, par quoi? Par l'ensemble des différentes catégories de bienfaisance. Donc, tout ce qui concerne la bienfaisance, là, peu importe, quand on dit que c'est bienfaisance, là, bien évidemment, il va falloir que l'Islam reconnaisse que c'est une bienfaisance. Quand l'Islam ne reconnaît pas la peine. Tout ce qui est quoi? Tout ce qui est comme une bienfaisance, là, alors tu te dois d'observer ça vis-à-vis de tes parents. Tu dois d'observer ça vis-à-vis de tes parents. Ensuite, là, il dit quoi? Tahrim uquq al-walidain. Il y a ensuite là également l'interdiction de désobéir aux deux parents. Il y a également l'autre chose également, et c'est par là on va terminer. Parmi les points de bénéfice, il y a quoi? Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala décrète. Bon, il y a aussi l'autre chose qu'on avait déjà évoqué, qui est quoi? Il y a une réfutation contre les adeptes de Wahdat al-Wujud, les panthéismes, les gens qui prononcent la croyance du panthéisme. On a déjà parlé de ça. Donc parmi les bénéfices qu'on tire de ce verset, il y a quoi? Il y a le décret d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète. Et on a déjà parlé de ça. Maintenant, sauf qu'il y a un point ici. Le qada d'Allah, il y a encore Simon et la Qismain. Donc, le qada d'Allah, le décret d'Allah est réparti en deux catégories. On la divise en deux catégories. Quelles sont ces deux catégories? Le Cheikh Ibn a évoqué ça dans son explication de Al-Qawl Mufid. Il y a le qada shar'iyyun et le qada kawniyyun. Les décrets religieux et les décrets universels. Donc, il y a deux décrets. Il y a les décrets universels et les décrets quoi? Et les décrets religieux. Un peu comme la volonté, on parle de la volonté d'Allah, la volonté universelle, la volonté religieuse. C'est un peu ça aussi avec les décrets. Il y a les décrets universels et les décrets religieux. Mais ce qui est voulu ici, c'est quel décret? Dans le verset quand Allah dit c'est quel décret ici? C'est les décrets religieux, c'est pas les décrets universels. Pourquoi? Les décrets universels, c'est quoi? C'est tout ce qu'Allah décrète. Par exemple, tout ce qui se passe dans le quoi? Dans le monde là, ça rentre dans les décrets de l'homme. Par exemple, la maladie. Quand quelqu'un est malade, Allah a décrété pour lui. Quand quelqu'un il est pauvre, Allah a décrété pour lui. Quand quelqu'un il est riche, ça, Allah a décrété pour lui. Ça, c'est quel décret? Les décrets universels. Pourquoi? Parce que ça, c'est un produit. Tout ce qu'Allah décrète dans quoi? Dans ce point-là, qui est quoi? Tout décret universel, ça doit toujours avoir lieu, obligatoire. Ça là, c'est
ça va toujours se réaliser. Bila chaque sans aucun doute. Donc, par exemple, quand quelqu'un il a fait telle chose, quand quelque chose se produit, quand une chose est produite dans la création, alors Allah l'a décrété. C'est là on parle de quoi? La volonté universelle. On parle de quoi? La volonté universelle. Ok? Donc Allah l'a décrété. Et c'est quel décret? Le décret universel. Et ensuite, par exemple, la corruption qui est sur la terre, le vol, les gens que les gens font pour cambrionner ils vont cambrionner les banques et autres là, les coupeurs de route, comme chez nous là-bas là, dans les villages, tu vas voir parfois la nuit les gens sur la terre voyager et ils vont les braquer la nuit. Ça c'est quelque chose qui est répandu là-bas, non? Donc ça c'est un décret. Ça veut pas dire des décrets. Allah a décrété cela. C'est parce qu'Allah a décrété cela que ça s'est produit. Si Allah n'avait pas décrété là, ça n'allait pas se produire. Ça n'allait pas se produire. Donc tout ce qui arrive là, Allah l'a décrété. Tout ce qui arrive comme bien et mauvais là, Allah l'a décrété. Donc quand tu vois que quelque chose s'est réalisé, Allah l'a décrété. Ok, ça c'est le décret universel ça. Et maintenant, ça peut être bon, comme ça peut-être, ça peut ne pas être bon. Par exemple, la corruption sur la terre. Tu vois, par exemple, tu cherches poste, tu cherches un travail, on va dire quoi? Ils vont dire, il va falloir que tu donnes quelque chose. Tu vas corrompre à faire des pots de vin et autres là, pour qu'on puisse trouver place et autres là. Et quand ça va se passer, ça c'est quoi? Ça c'est une corruption. Et c'est répandu. Ça c'est répandu. Les pots de vin et autres là, c'est répandu, non? Ça c'est les décrets. C'est quel décret? Le décret universel. Dans ces décrets-là, ce qui est bon comme ce qui est mauvais, ça peut entrer dedans. Ça, c'est le premier décret. Ça. Le deuxième décret, c'est le décret religieux. Ne rentre dedans que ce qui est légiféré. Tout ce qui est à la mis agré. Donc, c'est un peu comme avec l'histoire des volontés universelles et des volontés religieuses, en fait. Vous voyez, non? C'est un peu ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces décrets, ça peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser, en fait. Ça peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. Les décrets religieux. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, par exemple, il a décrété qu'on l'adore. Mais est-ce que c'est tout le monde qui adore Allah? Non. C'est pourquoi, par rapport à ces versets-là, c'est quel décret? Et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. C'est quel décret? C'est le décret religieux. C'est pas le décret universel. Pourquoi? C'est pas tout le monde qui adore Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah a décrété qu'on l'adore, que tout le monde l'adore. Mais c'est pas tout le monde qui l'adore. C'est quel décret donc? Le décret religieux. Si c'était le décret universel, ça allait obligatoirement se réaliser. Parce que tout ce qu'Allah décrète et qui est en rapport avec les décrets universels, ça se réalise toujours, qu'on les veille ou pas. Ça se réalise toujours. Contrairement aux décrets religieux, où ça peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. C'est bon là? C'est un peu comme je disais, c'est un peu comme la volonté universelle et la volonté religieuse. Ok? Ensuite, maintenant, comment se fait-il que, comme des riches nous disent, إذا قيل ثبت أن الله قضى قولا ما لا يحبه فكيف يقضي الله ما لا يحبه. Donc, parce qu'il y a certaines choses qui Allah décrète, mais Allah n'aime pas ça. Maintenant, donc, il nous dit quoi? C'est confirmé, c'est prouvé que Allah quoi décrète, Allah décrète dans la création, dans le sens où il décrète les décrets religieux, les décrets universels. Mais et qui n'aime pas ça. Donc, il y a les décrets universels qui est prouvé de la part d'Allah, mais il n'aime pas ça. Donc, comment se fait qu'il faut yakudir Allahu ma la yuhibbuhu? Donc, comment Allah va décréter quelque chose alors qu'il n'aime pas ça? Le Cheikh nous a répondu à ça. فالجواب أن المحبوب قسمان محبوب لذاته ومحبوب لغيره. On va aller vite pour terminer ça. Avec ça, on va terminer quoi, ok? Donc, il dit quoi? Il dit al-mahboub. Donc, ce qui est aimé est réparti en deux catégories. C'est réparti en deux parties. C'est quoi? Il dit, la première, c'est quoi? C'est ce qui est aimé par soi-même. Et la deuxième, c'est quoi? C'est ce qui est aimé pour autre chose. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها لذاته ولكن يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة فيكون حينئذ محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر. Il dit quoi? Il dit ce qui est aimé pour autre chose peut être détesté en soi-même, mais on aime quoi? Excusez-moi. Il dit quoi? Ce qui est aimé pour autre chose peut être détesté en soi-même, mais on aime à cause de la sagesse et de l'intérêt qui se trouve, l'avantage et l'intérêt qui se trouve dedans. Ainsi, la chose sera aimée par rapport à un aspect et détestée par rapport à un autre aspect. Il a pris l'exemple, il a dit quoi? La corruption sur la terre. Il a donné l'exemple pour aller plus vite. Il a pris l'exemple de la corruption sur la terre. La corruption sur la terre de la part des enfants d'Israël.
C'est quelque chose qui est détesté en elle-même auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah n'aime pas la corruption. Et il n'aime pas la corruption ni ceux qui la commettent, ni les corrupteurs. Mais à cause de la sagesse à cause de la sagesse qui englobe cela, donc qui renferme cela, donc il y a la sagesse derrière cela, il y a la sagesse qui se trouve dans ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala aime cela dans quoi? Dans un autre aspect. Dans un autre aspect. Comme par exemple quoi? Quand la personne, par exemple, quelqu'un, il a... Oh, bon, je ne vais pas faire de tariques par rapport à ça. Dans une occasion. Parce qu'on a déjà fait plus d'une heure comme ça. Il a dit, il fait également partie de cela, la question, la maladie, la pauvreté et autres là. Hein? Car là, il est miséricordieux. Et Allah fait miséricorde à qui il veut. Et il n'aime pas causer du tort à ses serviteurs, par quoi qu'il soit. Il veut plutôt la facilité pour ses serviteurs. Mais quoi? Mais il a décrété cela à cause de la sagesse qui en découle. Mais donc, il a dit quoi? Ça serait aimé par Allah dans un aspect et détesté par lui dans un autre aspect. Ensuite, il a cité le verset de la sourate Rum, le verset 41, où il a dit quoi? La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Le verset là, dans la sourate Rum, le verset 41, de la sourate 30 du Coran. Maintenant, il nous a amené un bon point. C'est quoi? C'est comment c'est possible est-ce qu'on peut concevoir qu'une chose soit aimée d'un aspect et également détaillée d'un autre aspect? Il a répondu il a dit quoi? Il a répondu à cela. Et il a donné l'exemple d'un homme qui est malade. On lui donne des médicaments ou la couleur, l'odeur et autres là sont détestés. Sont détestés par la personne. Il n'aime pas consommer ça. Parce que c'est amer par exemple. Oh, oui. Donc, tu vois, certaines personnes, on les donne les médicaments pour c'est difficile pour qu'ils boivent les médicaments parce que c'est amer. Donc, ils n'aiment pas ça. Ça, c'est dans un autre aspect, il va aimer ça. Comment ça? Du fait que, en prenant cela là, il va retrouver la guérison. Donc, à cause d'un aspect là, il va aimer à prendre les médicaments. Donc, il va prendre les médicaments. Pourquoi il prend les médicaments? Pour pouvoir retrouver la guérison en fait. Oui, non. Pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent revenir au livre de Cheikh Nusaymin, Al-Qawl Mufid, Al-Kitab Tawhid, la parole bénéfique sur le livre de l'unicité. C'est à partir de la page 28 jusqu'à la page 30. Il a parlé de ce sujet-là. Pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent relire cette parole de Cheikh Nusaymin là. Mais on va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته